RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin. 6h19, bon réveil sur RMC, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'économie. Le chypre du jour. Avec Lorraine Goumeau qui remplace avec brio Emmanuel Le Chypre cette semaine. Bonjour Lorraine. Bonjour Charles. Bonjour. C'est le retour de vacances, le retour au bureau. Et d'après une étude que vous avez consultée, Lorraine, les Français ne sont pas très enthousiastes en vue de leur première journée de rentrée, à tel point que le café entre collègues ne serait plus une priorité du matin. Pas de passage à la machine à café pour 39% des Français qui vont d'abord filer lire leurs emails. C'est très sérieux, c'est une enquête qui a été menée auprès de 1000 personnes par le spécialiste de l'intérim Adecco. Alors, quelle est la première chose que vous allez faire en arrivant au boulot après vos vacances ? Et donc 4 Français sur 10 qui préfèrent aller lire leurs emails. Les collègues asociaux de ce type-là n'étaient que 29% en 2015. Vous voyez, une hausse de 10% en 15 ans, de 10 points en 15 ans. 33% vont commencer directement à travailler. Et le reste, quand même, je vous rassure, vont quand même faire un petit détour à la machine pour parler avec les copains. Et avant la crise sanitaire, quand on rentrait de vacances, raconter ses vacances à ses collègues le premier jour devant un bon café, c'était en fait un peu une tradition, un moment convivial. Au-delà du café, on peut dire que les Français appréhendent cette première journée ? Mais oui, si je vous résume cette étude, les Français ont un peu d'appréhension face à cette rentrée 2022 et surtout face à cette première journée de reprise. Une rentrée qui rime carrément avec déprime pour 61% d'entre eux. Pour leur premier jour, 16% ont même décidé de se lever plus tard. Et puis... Ça n'a pas été mon cas, ça. Hein. Ah oui, non. Non, c'est vrai que Jeanne a mis le réveil très tôt en cette rentrée pour être avec nous. Et puis aussi, à 81%, ils ont décidé qu'ils ne feront pas d'heures sup pour cette première journée. Je ne sais pas si ça a été votre cas, Jeanne. On parle beaucoup, vous voyez, du phénomène de grande démission. Mais là, on observe plutôt un phénomène de grande démotivation. Ah, c'est le blues de rentrée pour ceux qui retournent au bureau. À quel moment il faut s'inquiéter d'un manque de motivation comme celui-là ? Eh bien, on rigole, mais c'est un vrai sujet managérial. Alors, il faut interpréter ce blues de la rentrée. S'il dure trop longtemps, en tant que manager, en tant que collègue, il faut savoir s'inquiéter. Alors, quand faut-il précisément s'inquiéter ? Le conseil business, c'est qu'il faut distinguer l'état passager lié à un changement de rythme. On rentre des vacances, on reprend la vie normale, métro, boulot, dodo, d'un état plus intense, révélateur d'un questionnement que vous avez plus profond sur votre travail, vos missions, vos perspectives professionnelles. 2 indices à savoir lire. Le premier, c'est la durée de votre état d'émotivation. Si cet état ne passe pas après quelques jours de reprise, s'il s'installe et qu'il se pose comme une sorte de voile gris et permanent sur votre quotidien professionnel, alerte, il faut que vous interrogiez. Deuxième indice, il faut savoir lire son corps. Il faudra faire attention à un état de démotivation professionnelle si des symptômes corporels apparaissent. Maux de tête, maux de ventre, troubles du sommeil, troubles alimentaires, voire même des réactions cutanées. Mais moi, j'ai la solution pour la démotivation, enfin, RMC. C'est vrai. Dès 4h30, on est là. Donc forcément, avant de reprendre le bureau, RMC. C'est l'équivalent de 3 cafés. Une bonne heure d'RMC en débutant la journée. On est là pour ça. Et non, mais nous, il y a toujours cette tradition de la machine à café. Quand elle marche. Quand elle marche, c'est vrai, mais c'est presque indispensable quand on travaille de très bonne heure.